Bonjour mesdames et messieurs, très heureux de vous retrouver en cette belle matinée. Vous voyez que la pluie, elle ne nous permet pas de nous exprimer comme il faut. Il fait un peu sombre. Bonjour Emmanuel. Bonjour à vous, Président. Bonjour nos téléspectateurs. Bonjour à vous, les internautes. Voilà, c'est toujours un plaisir de vous retrouver chaque semaine avec un nouvel orphelinat, avec des nouveaux enfants qui nous font toujours plaisir à pouvoir connaître. C'est un orphelinat que nous allons connaître bientôt là. Ça nous fait plaisir, Emmanuel. Oh oui, ça nous flippe, ça nous fait toujours plaisir et on attend toujours voir les surprises qui nous attendent aujourd'hui. Voilà, et ça, il y a une autre maman qui s'est permis de pouvoir faire un don généreux. On va la connaître tout à l'heure. Elle a délégué une personne spéciale que nous connaissons déjà dans cette émission. Oh ouais. Nous espérons qu'avec elle, nous allons partager comme il faut. Ouais, ça a toujours été un grand plaisir de partager avec maman Rosine. Aujourd'hui encore, on va partager avec elle, donc ça sera au top. Voilà, nous l'attendons incessamment. Elle sera là dans quelques minutes. Elle est allée faire ses achats justement pour ces enfants-là. Et nous allons faire de notre mieux de pouvoir vous présenter cet orphelinat avec tous les enfants, tout le blabla et tout ce qui existe. Le temps pour moi de vous dire de ne pas traîner et de vous dire que voilà, c'est toujours dans le cadre du projet Zéro Abandon parce qu'il faut abandonner personne. Alors, nous allons lancer cette émission, on va dire ceci. Quoi ? C'est parti. Gonna make it right as I turn up the collar on my favorite winter coat. This wind is blowing my mind. I see the kids in the street without enough to eat. Who am I to be blind, pretending not to see their needs? A summer's disregard, a broken bottle top, and a one-man store. They follow each other all the way, you know, 'cause they got nowhere to go. That's why I want you to know I'm starting with the man in the mirror. I'm asking him to change his ways, and no message could have been any clearer. If you wanna make the world a better place, take a look at yourself and make a change. Na 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 na. I've been a victim of a selfish kind of love. It's time that I realize that there are some with no home, not a nickel alone. Could it be really me pretending that they're not alone? A willow's deeply scarred, somebody's broken heart, and a washed out dream. They follow the pattern of the wind, you see, 'cause they got nowhere to be. That's why I'm starting with me. I'm starting with the man in the mirror. I'm asking him to change his ways, and no message could have been any clearer. If you wanna make the world a better place, take a look at yourself and make a change. I'm starting with the man in the mirror. I'm asking him to change his ways, and no message could have been any clearer. If you wanna make the world a better place, take a look at yourself and make that change. I'm starting with the man in the mirror. Oh yeah, I'm asking him to change his ways. No message could have been any clearer. If you wanna make the world a better place, take a look at yourself and make the change. You gotta get it right while you got the time. 'Cause when you close your eyes and you close your mind, that man in the mirror, and I'm asking
là, maman Rosine, elle est là. Bonjour, maman. Merci beaucoup. Alors, M aussi, par rapport à... Oui, merci maman Rosine. C'est maman Rosine, hein? Oui, merci beaucoup maman Rosine. Nous sommes vraiment ravis de joie de votre présence ici parmi nous. Pensez aux orphelins, comme vous avez dit là, c'est un problème de cœur. Ce n'est pas un problème d'argent, ce n'est pas un problème de moyens, c'est un problème de cœur. Parce qu'il y en a qui ont beaucoup d'argent plus que vous, mais qui n'ont jamais pensé aux orphelins, aux enfants démunis, aux enfants délaissés. En tout cas, nous vous disons sincèrement merci. Et vous pouvez vous asseoir, comme ça vous allez parler avec les enfants. Et certainement, ils seront contents de recevoir les cadeaux que vous leur avez apportés. En tout cas, merci beaucoup, maman, que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup. Merci beaucoup, maman Rosine. Oui. Je ne suis pas seule. Nous sommes avec maman Fifi. Cette maman-là qui n'a pas du temps parce qu'elle est en train de suivre une formation dans une société quelconque. Elle n'a pas eu le temps, c'est pourquoi on devrait venir avec elle. Elle m'a mandatée. Elle est la femme d'un pasteur sur place, le pasteur Anthony. Maman Fifi, elle habite Mongafula. C'est elle qui m'a mandatée. Comme elle est restée, c'est pourquoi moi je suis venue seule. Normalement, on devrait venir avec elle. On a pensé que pendant cette période de la rentrée scolaire, vous avez des enfants qui étudient et les enfants doivent manger avant d'aller à l'école. C'est pourquoi nous avons songé à amener ne fût-ce que quelques cahiers et ne fût-ce que un sacombe de farine pour que les enfants puissent se nourrir avant d'aller à l'école. Merci beaucoup. Vraiment, merci beaucoup. D'abord, je suis très content parce que vous devriez venir avec maman Fifi, maman Pasteur, maman Fifi, vous avez dit. Et maman, la présidente de notre ONG s'appelle aussi maman Fifi, qui est aussi en route en train de venir. Donc, ça coïncide vraiment bien. Sondoi est en route en train de venir. Vraiment, maman Fifi, là où vous nous suivez, nous vous remercions infiniment pour les cadeaux ici que vous avez amenés aux enfants orphelins. Voilà, nous aimons beaucoup les papas, enfin, nous aimons beaucoup les mamans, comme Emmanuel Kabassele. Mais bon, cette fois-ci, on a un papa responsable qui est là, qui nous fait plaisir. Bonjour papa. Bonjour mon frère, comment vous allez? Moi je vais bien, j'espère que vous aussi. Oui, vous ne me voyez pas avec les sourires. Très bien, très bien, oui. En tout cas, nous aimons voir ce sourire-là parce qu'il nous donne de l'espoir et c'est pour ça que nous sommes ici. Alors, moi je voudrais déjà que vous puissiez nous parler de Asina's Children. Alors, parlez-nous vous-même. Ok. Asina's Children, c'est une ONG, une ASBEL, dont la créatrice ou la fondatrice, c'est Madame Fifi Asina. Ah, Maman Fifi. Et j'étais en train de remercier Maman Pasteur Fifi qui a pensé à nous, qui, ensemble avec Maman Rosine, ont pensé venir nous voir. Et ça coïncide qu'ils viennent voir Maman Fifi qui est aussi responsable de cet orphelinat. Donc, une coalition de Fifi. Ah, voilà. Et je vois, c'est elle qui arrive là-bas. Et c'est Maman Fifi. Coalition de Maman Fifi, voilà. Bonjour Maman Fifi. Merci beaucoup. Elle est là, on l'aura tout à l'heure. On ne sait pas si elle va se reposer ou bien elle va se changer d'abord. Et puis tout de suite, Maman Fifi, on peut venir. D'accord. Ok. Donc j'étais en train de dire que c'était elle, Maman Fifi, qui est la responsable, la présidente de l'ONG. Et moi, je suis le coordonnateur. Voilà. Alors, Asina's Children, c'est une ONG qui s'occupe des vulnérables. Alors, nous avons des enfants orphelins, que vous voyez. Donc, parmi nos activités, nous avons cet orphelinat qui s'occupe des enfants orphelins. Nous avons des enfants de la rue que nous suivons à distance dans leur site. Et nous avons des filles mères que nous encadrons en leur apprenant les métiers. Nous avons beaucoup de trucs là que nous apprenons aux enfants, disons les filles mères.
les filles qui ont mis au monde comme ça, dont les papas soient irresponsables, soit les papas ne se voient pas. Donc nous nous occupons de ces filles-là, de ces filles-mères-là. Et aussi, enfin, nous nous occupons des mamans veuves. Voilà. Donc ça, ce sont nos activités de base. Et dans notre orphelinat, nous avons 32 enfants. En fait, nous hébergeons des enfants de 0 à 16 ans. Oui, c'est-à-dire les cursus normal du secondaire à 17 ans ou 18 ans, tout ça. On suppose que tout enfant déjà fini son cursus scolaire normal. Aussi faisait aussi l'école des métiers, il a fini. Et là, nous faisons la réinsertion dans la société. Voilà. Donc, nos enfants sont avec nous, ils ne sont pas externes, ils vivent avec nous. Et dès le bas âge, il y en a que nous avons pris à 1 année, il y en a à quelques mois, il y en a à 5 ans. Et vous voyez, je vous ai donné l'exemple de Jonathan, qui est leur grand frère, qui a bientôt 16 ans. Lui, il est venu enfant à 2 ans. Et voilà, il a 16 ans. Donc, C'est-à-dire que c'est un véritable panel. On s'occupe enfin, c'est large. En fait, on s'occupe des enfants, on s'occupe des filles mères avec une bonne formation. On s'occupe aussi des mamans veuves. C'est-à-dire que c'est de la générosité à haute échelle. Comme vous le voyez avec Monsieur Jean-Claude. Et les enfants, il y en a 32. Ils ont besoin de vous, ces enfants-là, surtout pour la scolarité et tout. On va le savoir avec maman Fifi aussi tout de suite. En tout cas, nous avons d'énormes difficultés. Le travail social, surtout des enfants, ce n'est pas un travail facile. Je viens de vous dire tout de suite que ce sont des enfants orphelins ici d'une famille démunie et qui sont hébergés, scolarisés. Les héberger, ce n'est pas facile. Les scolariser aussi, ce n'est pas facile. Et les nourrir, ce n'est pas facile aussi. Et en attendant, nous sommes des locataires. Ce n'est pas notre maison, nous devons aussi payer les minervales des enfants. Il y a aussi les cas de maladies. Il faut l'hôpital. Tout ça, on n'a pas vraiment un hôpital où on a les contrats pour aller avec les enfants chaque fois lorsque les enfants sont malades. C'est parmi aussi les difficultés que nous avons ici. Je crois que le cordon vous a parlé aussi le cas d'un enfant qui est né sans anis. C'est aussi une grande difficulté que nous avons ici. Et bon, voilà, vous avez quand même chaque jour beaucoup de force pour continuer à pouvoir vous battre malgré tout ce manque-là. Bon, nous vivons par des moyens de bord. Nos faibles moyens, on se débrouille en fabriquant des produits désinfectants, les bactéroles, les javels. Nous fabriquons aussi les nappes en perles. Les nappes en perles. Prince, si tu peux prendre les nappes au-dessus, avec les filles mères que nous vendons pour faire vivre l'orphelinat. Et puis, la cotisation des membres qui est minime. Ce n'est pas tous les mois que les membres cotisent. C'est ça, ce sont les moyens que nous vivons avec ici. On n'a pas de partenaires qui nous soutiennent. On est à la recherche de partenaires, c'est parmi les difficultés que nous avons. En tout cas, ces partenaires-là doivent venir. Et le premier partenaire, c'est déjà c'est l'État. Okay, faites de votre mieux parce que ça, ce sont des personnes courageuses qui prennent en charge nos enfants. Ce sont nos enfants. Et l'humanité nous demande à ce que nous puissions faire quelque chose pour eux. Quelque chose de grand parce qu'ils sont notre espoir pour le futur. Et vous y croyez, maman? C'est notre espoir maintenant. Oui. Faites tout de votre mieux pour que tous ces enfants puissent produire quelque chose d'ici là. Les enfants étudient, comme vous venez de le dire tout de suite. Les enfants, ce sont l'avenir du pays de demain. Nous, on passera, mais les enfants, c'est eux maintenant qui vont nous remplacer. Nous devons les former spirituellement et puis les former en les scolarisant pour que demain soient les dirigeants de notre pays, pourquoi pas dans le monde. Alors, il y a aussi maman Fifini, Lelo, mpona mwa fifi nasengi nzambe apambola ye nzambe akanisela bakosela mingi lolenge mpasi kokanisa biso epe na mingi bana bambongo baleki me basili kanisana te me lokwa zongo nzambe apambola afungole baporte nyonso ekangamaki nzambe akanisela eza mosala ministère neke ya liboso. Amen de sa part. Bonjour mon ami, ça va? Ça va bien. Comment on est? Giga. Gilda? Comment on est Gilda?
Gilda. Julio. Comment on est Gilda? Negus. Il s'appelle Gilda. Gilda. Il est ça là. Osa Agili. Osa Agini. Le makasi ba yokao. 8 ans. Osa classe ni. 3e. 3e. Ulumolieni. Fulani mimi tu leo nera fufu ole fufu nani? Nambisi. Nambisi. Ah. Ça va? Comment on est? Divin. Comment on est? Divin. Oh, divin. Comme divine. Dika. Vous avez la classe ni? 3e. Vous avez la 3e. Et ça va. Ulumolieni. Mais vous avez charisme, vous avez qui me boui. C'est kati. C'est kanante. C'est kanan. C'est kanan olinga bongote. Olinga bongote. Tala Julio. C'est quoi c'est quoi? Tala c'est quoi Julio? C'est quoi? C'est quoi Julio? Yes ça vous a classé. 3e. So koli olingo zana. Nani? Nga. So koli olingo ko manani so koli. Soda. Soda. Soda, c'est la première fois. Ah, c'est pour la patrie là. L'amour des patries. Merci beaucoup. Là, il faut que Félix et tous les généraux te voient pour te recruter directement. Soda. Soda, comment? Hein? Comme soda au Kangangate, hein? Au Kangangate, hein? Au Kangangate, on a vu ça. So comme soda, so Kangangate. T'as ton compagnon général. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Général divin. Général divin. Donc, oh ouais. Malika, c'est la peur. Et elle-même, maman Fifi va nous raconter un peu, va nous dire qu'est-ce qu'il y a ici sur place. Maman Fifi, bon, moi-même, je choisis déjà ça. Parce qu'il y a toutes les matières. Hein. Ça, c'est quoi, maman? Les sous-verts. Voilà, ça, c'est un sous-vert. Oui. C'est les sous-verts. Vous voyez, c'est made in DRC. Ça se fait ici chez nous. Ça n'a pas besoin d'être fait en Afrique du Sud. Un autre sous-vert, c'est celui-ci. Hein. Oui. Voilà, et c'est tout bon. Vous pouvez acheter. Ça, on achète ça, par exemple, à combien? On achète 6 pièces. 6 pièces de soupe vert, 6 pièces de soupe plat. Et la nappe ici à $50. Vous avez tout en un. Hein? Vous avez des sous-verts, vous avez des sous-plats, vous avez des nappes. Et puis voilà, vous pouvez acheter ça à $50, c'est ça? Oui, à $50 Voilà. et tout. Donc c'est-à-dire que maman Fifi, avec son organisation, ne reste pas les bras croisés en train de demander tout le temps qu'on puisse aider, mais qu'elle fait de la production avec des filles qu'elle est en train de pouvoir gérer aussi, c'est ça? Oui, les filles mères. Les filles mères, c'est elles qui conçoivent tout ceci. Oui. Niko naita ni bote benye muko na tufata kwa television yenu. Batoto ni batoto wa Mungu. Kazi ni kazi ya Mungu. Batu benye biko na roho ya mapendo. Batu benye banaweza kufanya kazi ya Mungu kusaidia bayatima. Kazi hiyo hii hatuna bapartenere benye biko na saidia batoto. Tuko na baomba bote benye mko na tuangalia. Okay, msaidie bayatima banasomaka, bayatima biko na lazima ya kula, bayatima tuko na ikaa na nyumba kulipia. Ibrahim Sila, c'est un enfant orphelin abandonné. Un enfant qu'on a jeté devant l'orphelinat. Nous, on ne savait pas quel problème que l'enfant avait, mais on a découvert que l'enfant avait un problème de malformation. C'est un enfant qui est né sans anis. On a pu opérer pour que les matières fécales sortent. Il n'y avait pas moyen qu'il reste comme ça parce que le ventre est gonflé. Ibrahim est resté. Aujourd'hui, Ibrahim a 9 ans. Ça lui complique encore la vie. On est parti à HJ, on nous a demandé de faire un examen de barrières de repas. On a fait cet examen et le médecin a dit que c'est possible de réopérer l'enfant et de mettre l'anis sur la voie normale. Mais il nous a demandé beaucoup d'argent, il nous a demandé $11,000 que nous on n'a pas. Et on ne sait pas où on va commencer ou qu'est-ce qu'on va faire pour sauver la vie de cet enfant Ibrahim que vous voyez.